Salut les filles! Alors aujourd'hui je vais vous parler des actifs qui raidissent vos cheveux, actifs naturels bien évidemment. Alors moi j'ai testé deux produits, pas plus, il y en a d'autres, c'est évident, donc je vais vous faire la liste de tous les produits qui lissent les cheveux, raidissent les cheveux en dessous de cette vidéo. Donc moi je vais vous parler du silicone végétal et de l'huile de brocoli. Ça c'est mes deux petits fétiches, je les adore. Et donc je vais commencer par le silicone. Donc là, vous avez un flacon de 100 ml qui coûte à peu près dans les 15 euros. Donc vous allez me dire 15 euros, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est utile. Donc si vous avez le budget, vous pouvez en mettre dans tous vos masques. Mettre une cuillère à café dans tous vos masques que vous laissez poser très longtemps sur vos cheveux. Si vous avez vraiment le budget, j'ai bien dit, parce que tout le monde n'est pas riche. Alors comme moi, ou bien si vous êtes pauvre. Vous pouvez mettre une cuillère à café dans chacun de vos shampoings. Et donc, lorsque vous faites votre shampoing, vous secouez bien sûr pour bien mélanger l'actif. Et lorsque vous faites votre shampoing, il suffit de laisser poser quelques minutes et de rincer. Et vous allez voir, vous allez constater sur du long terme, donc je tiens à préciser vraiment mettre les guillemets sur le long terme, que vous constaterez une différence sur vos cheveux. Ils seront forcément moins bouclés, ils vont commencer à se lisser petit à petit. Donc voilà, je tenais vraiment à faire une parenthèse sur ça parce que si vous vous attendez à avoir des résultats miraculeux au bout d'une semaine, vous allez être déçus. Donc voilà pour le silicone végétal, il n'y a rien de plus à faire que de faire son shampoing habituel et de laisser poser quelques minutes. Voilà pour le moment. Et maintenant on va passer à l'huile de brocoli que certaines vont adorer et d'autres détester. Est-ce que vous aimez les légumes? Moi j'adore le brocoli, donc vraiment l'odeur ça me dérange pas du tout. Vous allez retrouver exactement la même odeur que quand maman en cuisine et que vous voulez pas en manger. Pour 30 millilitres, c'est un petit peu cher. Vous allez me dire c'est un petit peu cher, mais il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. D'ailleurs j'en ai utilisé un cinquième. J'ai utilisé un cinquième du flacon pour le moment. Il m'a été troqué justement par une fille qui voulait pas avoir les cheveux lisses, donc ça m'a intéressé, je veux dire, c'était assez attirant au niveau de la présentation sur la fiche technique Aromazone. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Alors on l'utilise comment? Dans les masques. J'en ai pas utilisé dans les masques, j'utilise pur à chaque fois, mais vous pouvez utiliser dans les masques, en mettre un petit peu dans votre dose de shampoing, vous mettez une ou deux gouttes. Vous pouvez en mettre vraiment partout, hein. Même si vous avez un sérum capillaire, etc. Vous pouvez en rajouter quelques gouttes dedans, ça gêne vraiment pas. Mais moi je préfère l'utiliser pur, justement pour constater si les effets sont flagrants ou pas, s'ils sont immédiats ou vraiment pas. Donc par contre, étant donné que j'ai déjà les cheveux raides grâce au silicone végétal, j'ai pas pu constater énormément de changements. Même si j'avoue que ça fait vraiment bien briller les cheveux. J'apprécie vraiment bien le fait que ça les fasse briller tout de suite. Donc moi pour ma longueur j'en mets 2 gouttes, c'est vraiment pas utile d'en mettre plus parce qu'après ça va les graisser, ça va faire moche je veux dire, à moins que vous aimez bien vous balader avec les cheveux très très gras, mais c'est pas le cas pour moi. Alors j'en mets quand? J'en mets après mes shampoings sur cheveux humides, des fois j'en mets quotidiennement, tous les matins je vais en mettre un petit peu, ou des fois tous les 2 jours, ou des fois un petit peu avant de faire le shampoing, ça dépend. C'est vraiment à vous d'instaurer votre routine, je veux dire c'est pas... Il n'y a pas de limite, je veux dire, les cheveux ça tue pas parce que c'est justement quelques gouttes, donc ça gêne vraiment pas. Le flacon va vous faire un très très long moment, donc je vous dis c'est vraiment un investissement, c'est sûr. Les deux sont vraiment un investissement parce que c'est vrai que c'est un petit peu cher, donc des fois ça va vous ennuyer de mettre un petit peu d'argent dans ça, mais je vais vous dire que ça a très bien fonctionné sur moi, vous pouvez le constater. Donc si vous regardez mes autres vidéos, par exemple mes vidéos d'évolution capillaire de 2009, vous allez constater que mes cheveux faisaient des vagues, etc. C'est vrai, j'ai fait une permanente, mais naturellement mes cheveux font quelques vagues un petit peu moches par-ci par-là. Donc voilà pour cette chronique capillaire, j'espère que ça vous aura plu parce que c'est une question qui revient assez souvent. Et je vous dis, je vais vous faire un petit listing des produits qui lissent les cheveux, qui les raidissent, sans avoir besoin de lisseur juste en dessous de cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!